La naissance de l'opinion publique au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, deux rois de France se succèdent. Louis XV règne de 1715 à 1774. Louis XVI lui succède de 1774 à 1792. À cette période, le roi parle au nom de son peuple et censure toute contestation de son pouvoir. Les idées nouvelles sont discutées dans des lieux parisiens ouverts à tous, comme les promenades et les cafés. Le café Procope est fréquenté par des artistes et par des philosophes, comme Voltaire et Rousseau, mais également par des personnes de toute origine, des bourgeois, des artisans et des paysans enrichis montés à la capitale. Les idées nouvelles circulent également dans les salons. Les aristocrates, comme ici le prince de Conti, où les grands bourgeois reçoivent dans des hôtels particuliers. Des musiciens, ici Mozart au clavecin, se produisent, et des auteurs lisent leurs romans et leurs essais philosophiques. On y joue des pièces, parfois politiques. Les salons sont également des lieux où les sciences nouvelles sont présentées. Les femmes tiennent également salon. À droite, au premier rang en bleu, on aperçoit Madame Geoffrin, assise à côté du prince de Conti à sa droite. Au fond de la salle, le buste de Voltaire, dont un lecteur lit une de ses pièces. Tout à fait à gauche, se retournant, le naturaliste Buffon. Les jardins sont des lieux de lecture publique, ce qui permet de diffuser les idées des Lumières. La société d'ordre est critiquée par les philosophes comme Jean-Jacques Rousseau. Ces idées se diffusent dans la société grâce notamment à des images. Le peuple, ici un paysan, contribue seul par son travail à la richesse du royaume. Tandis que le noble et l'homme d'église ne travaillent pas. Ils vivent des impôts payés par le peuple. La littérature politique se développe également. Au début de la Révolution, plus de 5000 pamphlets, traités et essais paraissent. Cette brochure de l'abbé Sieyès paraît au moment de la convocation des États généraux. Elle défend les droits politiques du tiers-État. En pleine crise politique, son retentissement dans l'opinion publique est considérable. Ces espaces publics où l'on apprend à penser par soi-même vont favoriser la formation progressive d'une opinion publique, c'est-à-dire l'ensemble des idées et les jugements partagés par une majorité des membres d'une société.